Luc chapitre 18 et versets 6 à 8. Il s'agit de la parabole du juge inique. Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que le juge inique dit. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Donc, à travers cette parabole, Jésus donc exprime aussi notre façon de prier et d'intercéder, notre persévérance dans la prière, dans l'intercession, de croire en sa parole, d'avoir cette foi réellement. Et vous voyez, en prenant cet exemple très terrestre, finalement, oui, cette femme qui insiste, et puis lui, il n'a pas envie de lui donner raison, mais comme elle lui casse les pieds, il en a ras-le-bol, allez, on se débarrasse, ok. Mais finalement, elle a obtenu quand même ce qu'elle voulait. Simplement, ça veut aussi nous donner un principe biblique, un principe spirituel dans nos vies, que nous pouvons aussi prier, intercéder, ne rien lâcher, ok, et que Dieu, nous croyons toujours que Dieu nous fera justice. Quand, comment, ça lui appartient. Des fois, ce ne sera peut-être pas sur la terre. Peut-être que vous subissez des injustices et que vous voulez absolument que vous ayez justice. Peut-être que ça ne se fera pas pendant votre vie, mais il vous demande de croire, de prier, d'intercéder. Et pour ceux qui crient jour et nuit, est-ce que Dieu va tarder? Non, Dieu ne tarde pas. Il leur fera promptement justice. Mais vous voyez, la fin, peut-être on pourrait se dire, c'est bizarre que Jésus ait dit ça. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous voyez, là, il est question quand même de foi, de persévérance, d'endurance, de résilience, quelque part, dans la prière, dans l'intercession, de croire, de chasser le doute, vraiment, ok. Donc ça, c'est une attitude du chrétien. Hein? Moi, des fois, je m'accroche aussi comme un chien à son os. Hein? Des fois, je suis pris d'une sainte colère et je prends autorité parce que Dieu nous a donné autorité. Mais les gens, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne savent pas quelle est leur position en Christ. Ils vivent dans beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de compromis, et leur place, leur position n'est pas claire. Ce qui fait qu'ils n'ont pas d'autorité, ils prient, mais c'est comme si que leur prière s'arrêtait au plafond et ça redescend. Mais nous pouvons prier avec foi, avec persévérance. Oui. Alors, il faut prier selon la volonté de Dieu. Donc, il faut la connaître, la volonté de Dieu. On la connaît par sa parole. Et on laisse le Seigneur nous guider, nous conduire pour ne pas prier pour des choses qu'il ne veut pas nous donner. Faisons attention, ok. Mais ceux qui crient à lui, ceux qui sont vraiment dans la souffrance, dans la détresse, dans l'injustice, dans des choses vraiment compliquées, difficiles, qui le subissent vraiment, alors oui, les hommes et les femmes qui ont la foi de croire en Dieu, qu'il leur fera justice. Si c'est sur cette terre, merci Seigneur, mais si c'est après, ben merci Seigneur aussi. Ok, mais le Seigneur, il entend, il écoute et il répond toujours. Je peux vraiment vous le dire, il répond toujours. Mais Jésus, là, à la fin, il bascule complètement la parabole et puis il dit, mais quand je vais revenir, eux n'en savent rien. Ils ne comprennent pas vraiment le langage de Jésus, là. Nous, on a plus de 2000 ans d'histoire de l'Église. Mais eux, non. Donc, ils ne comprennent rien de ce qu'il dit, là. Et nous pouvons comprendre. Donc, ce texte, il nous est adressé à nous, à toutes les générations qui ont suivi cet épisode-là, parce que beaucoup attendaient déjà, merci Seigneur, beaucoup, et nous devons aussi hâter le retour de Jésus qui reviendra. Il va revenir, c'est sûr et certain, que vous y croyez ou pas, que vous rigoliez ou pas, ça n'a aucune espèce d'importance, il reviendra. Il revient même bientôt, et je l'attends. Maranatha, viens Seigneur, viens. Donc voilà, mais quand il va venir, est-ce que les chrétiens seront dans cette attitude de cette femme, à prier, à intercéder, à rien lâcher, à garder la foi, quoi qu'il arrive, même s'il voit, on va vivre de plus en plus d'injustice. Et je dis souvent, sans être un prophète, que le pire est à venir. Je ne sais pas dans quel domaine, mais le pire est à venir. Donc, quand le pire est là, et là nous avons vu par exemple le Covid pendant plus d'1 an,
que beaucoup ont grandi dans la foi parce qu'ils ont persévéré, ils ont tenu bon, ils n'ont pas lâché. Certains, on voit, ils ont complètement abandonné, voilà, ils sont partis dans la nature, ils ont créé des divisions, ils ont créé des conflits, tout ça. Tout ça, ce sont des fruits vraiment mauvais et ils se sont fait piéger. Ils peuvent revenir, c'est possible. Mais voilà, Jésus, il dit, voilà, vous là, et il s'adresse à nous aujourd'hui, au XXIe siècle, je vais revenir. Mais est-ce que je vais trouver des chrétiens avec la foi ou je vais trouver simplement, je sais pas, des spectateurs, des consommateurs, des religieux. Et ils nous interpellent aujourd'hui. Est-ce que je vais trouver la foi en toi? Qu'est-ce que tu seras en train de faire? Ah ben non, je continue ma vie. Ça fait tellement longtemps qu'on dit que Jésus va revenir et puis il ne revient pas. Vous voyez, tous ces genres d'attitudes, ou alors s'occupe peut-être de sa propre gloire. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, il cherche des places, il cherche des titres. Non, il n'y a que la foi. Nous croyons que Dieu est un Dieu juste, un Dieu bon, un Dieu tout-puissant. Et nous n'avons pas à lâcher, nous n'avons pas à abandonner, même si c'est la terreur, même si c'est la persécution, même si c'est l'horreur, même si on est privé de tout, je dis, garde la foi, garde la foi. C'est le message pour toi aujourd'hui. Peut-être tu es dans la galère et tu te dis, mais il faut encore que je tienne bon. Oui, il faut que tu tiennes bon. Tiens bon. Moi, des fois, quand ça va pas, je me lève, vous savez, et j'aime bien ce texte de Josué. Quand Dieu parle à Josué, parce que Moïse est mort, il se retrouve tout seul à diriger 1 500 000 râleurs, et j'en passe. Hein, donc, et Dieu lui dit, viens, je vais te fortifier. Non, il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Alors des fois, j'ai cette attitude quand je suis dans des situations compliquées, difficiles, où voilà, il y a besoin de persévérance, de tenir bon, bien je me lève, je parcours l'endroit où je suis, je marche et je me fortifie. Je me fortifie, je prends courage, esprit, âme et corps, je tiens bon, Seigneur, par ta grâce. Oui, Seigneur, je me fortifie, je ne me laisse pas aller. Oui, Seigneur, je crois en toi, j'espère en toi. Oui, je veux garder cette position en toi. Je comprends rien, je ne sais pas pourquoi il m'arrive ça, je ne comprends pas ce qui se passe dans ce monde, mais Seigneur, je vais tenir bon par la foi. Alors ça, c'est une attitude de chrétien. Alors, quand Jésus reviendra, alors il trouvera encore la foi dans plusieurs. Et cette interpellation, elle est vraiment centrale pour nous aujourd'hui. J'aimerais vraiment vous inviter à méditer, à réfléchir, peut-être faire le point sur votre propre façon de vivre votre foi. Est-ce que c'est une foi théorique, religieuse, ou alors très charnelle? Voilà, c'est important. C'est important parce que beaucoup abandonnent parce qu'ils disent « Ah ben non, c'est trop dur ». Ouais, non, mais vous savez, il y a tellement de gens qui prêchent l'évangile de la prospérité. Ah, ben tu viens à Jésus, tu vas tout avoir. Mais non, c'est pas vrai. Non, on n'a pas tout. Non, et heureusement, à la limite. Hein. Des fois, c'est la galère. Mais il ne nous abandonne jamais. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses seront données par-dessus. Que Dieu vous bénisse, vous encourage. Tiens bon, ne lâche pas.